Bonjour à tous. Merci aux participants et merci à Sébastien Moneto et Camille Charousset pour l'organisation de ce webinaire. Alors, quelques mots d'introduction très rapides parce que je n'ai pas envie d'empiéter sur le temps de Sébastien et de Camille qui est très précieux sur voilà, les modalités du contrat de travail. Juste pour expliquer pourquoi donc nous avons choisi de faire ce thème sur les contrats de travail. Alors, vous aviez reçu il y a quelques semaines un formulaire sur les services que vous attendiez en termes en votre qualité d'adhérent. Et donc, à l'issue de cette enquête, nous avons fait deux constats. Donc, d'une part, vous étiez très intéressés par les webinaires, donc c'est pour ça que nous avons décidé de continuer. Et d'autre part, vous étiez parfois un peu méfiant sur la base de données qui est actuellement sur notre site internet. Donc, pas forcément à tort, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de documents qui dataient de quelques années. Donc, c'est pourquoi on a décidé de refonder complètement notre base de données et de refaire tous les documents, ou en tout cas une grande partie de ces documents qui étaient dessus. Donc, nous commençons donc par les contrats, enfin, nous continuons parce qu'on a déjà fait le règlement intérieur. Donc, nous continuons avec le contrat de travail. Et l'idée de ce webinaire, c'est d'accompagner en fait les modèles de documents qui vont être mis sur le site internet. Donc, à l'issue du webinaire ou dans quelques jours, vous allez pouvoir télécharger des modèles de CDI, CDD et de CDDI sur notre site internet. Et voilà, donc la logique sera un peu, dès qu'on mettra des documents qui ont une certaine importance, ou en tout cas qui ont un fort impact en matière de droit social ou RH, on essaiera de l'accompagner avec un webinaire avec le cabinet Cornier Avocat qui nous accompagne sur ces sujets. Une petite précision avant de laisser la parole à Camille et Sébastien. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder la proposition de loi qui a créé un CDI senior et la particularité sur le temps partiel au niveau des CDDI. Alors, pourquoi on ne l'aborde pas? Tout simplement parce qu'en fait, ce texte déjà est encore en phase c'est encore une proposition de loi, mais surtout, on attend des décrets d'application, notamment sur le CDI senior. Il est prévu un décret d'application, donc ça n'aurait pas grand sens d'en parler aujourd'hui, sachant qu'on a peu d'éléments, en fait, mis à part la communication que j'ai déjà faite à ce sujet. Voilà, donc on ne l'abordera pas, donc ne soyez pas surpris. Voilà, je laisse la parole à Sébastien et Camille. Effectivement, nous aborderons uniquement donc, les trois grands types de contrats de travail que vous connaissez déjà et je pense que vous cumulez au sein de vos structures, que ce soit pour vos salariés permanents qui peuvent être en CDI ou en CDD et vos salariés en contrat à durée déterminée d'insertion, qui sont un type de contrat particulier, comme nous allons le voir tout de suite. Si je ne peux pas bouger de slide, si, il faut juste attendre un petit peu. Voilà. Alors, comme vous le savez, le CDI, c'est en principe la forme générale et permanente du contrat de travail. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le rappeler pour se souvenir que le CDD doit être et doit rester le contrat d'exception, en principe, qui ne doit avoir ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi qui est lié à votre activité normale et permanente. Donc, ce qui a un impact effectivement sur la durée du CDD et sur les motifs pour lesquels vous pouvez recourir au CDD. Nous les rappellerons après. Étant précisé dès à présent qu'on fera un focus sur le CDD de remplacement, Marion nous ayant expliqué que c'est celui auquel vous avez le plus recours. Donc, on va vraiment se concentrer sur celui-là, sur ses modalités de recours, de renouvellement et de rupture. Ensuite, le CDDI, qui est le contrat d'exception, donc ouvert aux personnes sans emploi, avec donc l'agrément de Pôle emploi, qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières. Donc, le CDDI, c'est important de le rappeler également, il répond aux règles de droit commun du CDD, mais on y ajoute effectivement, de par le Code du travail, des spécificités qui sont liées à la nature particulière de ce contrat et à son objet, qui est finalement tenter de réinsérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on y trouvera des dispositions particulières en termes notamment de formation professionnelle, de durée du contrat, durée du travail, etc., que nous rappellerons
en dernière partie de ce webinaire. Alors, au-delà de la conclusion du contrat, il faut également savoir que la modification du contrat, que nous n'aborderons pas après et dont on va toucher un mot maintenant, doit faire l'objet normalement d'un avenant sur tous les éléments qui sont considérés comme essentiels au contrat de travail. Dès que vous touchez soit à la rémunération, soit à la durée du travail, soit au lieu de travail ou soit aux fonctions du salarié. Lieu de travail, nous y reviendrons aussi, c'est lorsque vous modifiez le lieu de travail du salarié en dehors du secteur géographique. On fera un focus tout à l'heure sur la clause de mobilité, qui peut être une clause très intéressante à insérer dans votre contrat de travail si vous êtes amené à avoir des chantiers un petit peu disséminés sur toute la France ou si vous allez être amené à vous agrandir territorialement. Nous vous rappelons également que l'embauche d'un salarié étranger doit faire l'objet d'une vigilance particulière de votre part, en vérifiant que le futur salarié est bien titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui peut valoir autorisation de travail, puisque vous êtes amené dans votre secteur, plus que dans d'autres, à embaucher des salariés d'origine étrangère.